Puis Gandhari, qui était assise à côté, dit « Duryodhana, écoute-moi, ne te fais pas d'ennemis parmi les Pandavas. Chaque fois qu'un conflit survient, il faut d'abord essayer la négociation, puis offrir des cadeaux, puis utiliser d'autres méthodes diplomatiques et enfin recourir à la force. Mais faire la guerre pour chaque problème n'est pas une solution. Si tu donnes simplement les 5 villages qu'ils ont demandés, tu pourras faire la paix avec eux. Après cela, les Pandavas eux-mêmes monteront la garde sur ton royaume, depuis les 4 directions, comme un bouclier protecteur. Tu resteras l'empereur pour toujours. S'il te plaît, écoute les paroles de Krishna, mon fils, dit Gandhari. Après avoir réfléchi un moment, Duryodhana se leva, tira son épée de son fourreau et dit « Krishna, le courage des Pandavas ne vient pas seulement de leur propre force, il vient de toi. C'est grâce à ta présence qu'ils sont si confiants. Tu n'es pas un homme ordinaire. Sur le champ de bataille, nous ne pouvons rien faire pour te faire du mal. Mais maintenant, tu es ici seul. Ici et maintenant, je vais en finir avec toi. » Alors les Pandavas n'auront nulle part où aller. Ils seront forcés de se réfugier dans les forêts. Karna, viens, mettons fin à Krishna. À ces mots, Krishna esquissa un léger sourire et dit « Vous avez l'intention de me tuer? Très bien, allez-y. Mais vous seul ne suffisez pas. Amenez tous vos 100 frères à la fois. Voyons voir, vous venez à moi avec des épées pour en finir avec moi. Cependant, si je voulais vous détruire, un seul regard de mon œil suffirait. » Sur ces mots, il révéla soudainement son Vishwarupa, sa forme universelle. Karna et Duryodhana furent projetés en arrière et atterrirent à distance. Le rayonnement émanant de son Vishwarupa était ressenti comme une puissance suprême par toutes les personnes présentes. Dhritarashtra, qui était aveugle, dit « Krishna, je peux sentir ton pouvoir divin. J'ai vécu toute ma vie sans rien voir. Accorde-moi le don de la vue juste cette fois, afin que je puisse te voir. » Krishna répondit « Tata astu. » Les yeux de Dhritarashtra s'ouvrirent et il contempla le Vishwarupa de Krishna. Il fut étonné et submergé de joie. Dans le rayonnement éclatant de Krishna, il vit le soleil, la lune, les 9 corps célestes, les 3 mondes, tous les dieux du royaume d'Indra, le serpent divin Adishesha du Seigneur Mahavishnu, ses incarnations, la déesse Lakshmi, en fait, l'univers tout entier. Dhritarashtra s'exclama « Krishna, assez, j'ai vu ta forme divine et propice, et cela suffit. Avec ces yeux qui t'ont contemplé, je n'ai aucun désir de regarder quoi que ce soit d'autre en ce monde. Rende-moi la vue. » Immédiatement, Krishna retira son Vishwarupa et reprit sa forme humaine. En partant, il dit « Duryodhana, la destruction de la dynastie Kuru est entre tes mains. Réfléchisse bien. » En sortant, Krishna souleva Karna, qui était tombé par terre. « Karna, ce soir, je loge chez Vidura. Je t'y attendrai. Je veux te parler en privé. Viendras-tu » demanda Krishna. Pendant un moment, Karna fut stupéfait. « Certainement, Krishna, » répondit-il. La nuit tomba et Karna, accablé par de nombreux doutes, arriva chez Vidura pour rencontrer Krishna. Il entra dans la pièce où Krishna était assis. « Krishna, je ne sais pas pourquoi tu m'as fait venir ici. Si ton ambassade auprès de Duryodhana avait échoué, tu aurais ensuite parlé à Bhishma, Dronacharya ou Kripacharya. Mais pourquoi m'as-tu convoqué spécifiquement? Puis-je savoir ?» demanda-t-il. Krishna répondit « Karna, j'ai un secret à te confier. Toutes ces années, tu t'es tourmenté à chercher qui tu étais, qui t'avait abandonné dans la rivière quand tu étais enfant, qui étaient tes vrais parents. J'ai les réponses à ces questions qui t'ont tourmenté toute ta vie. Karna, veux-tu les connaître ?» Karna demanda aussitôt « Tu sais qui sont mes vrais parents? Je t'en prie, Krishna, dis-le-moi. » Krishna répondit « Tu n'es autre que le fils aîné de Kunti et le frère aîné des Pandavas. Avant que Kunti Devi ne soit mariée au roi Pandu, par la grâce du dieu soleil, elle t'a conçu. Elle t'a jeté dans la rivière et tu as ainsi été trouvé par une femme nommée Radha. C'est pourquoi on t'appelle Radheya. » Mes amis, pouvez-vous croire que le simple fait de lire une histoire incroyablement intéressante peut transformer la vie d'une personne? Pouvez-vous croire que si vous lisez cette histoire à vos enfants, ils apprendront toutes les valeurs dont ils ont besoin? Pouvez-vous croire que pour n'importe quel problème, que vous le viviez maintenant ou que vous y soyez confronté à l'avenir, le simple fait de lire une seule histoire peut apporter une solution? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus extraordinaire qu'un film à succès. C'est un défi. Le Mahabharata complet, écrit dans le style de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, à la fois sous forme de livres physiques et de livres électroniques, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Ce livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. J'ai partagé les liens d'achat dans la description de la vidéo ci-dessous.
Commandez tout de suite, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de sagesse dont votre vie a besoin. Immédiatement, Karna demanda, Krishna, est-ce que ce que tu dis est vraiment vrai? Est-ce que Kunti sait que je suis l'enfant qu'elle a abandonné dans la rivière? Krishna répondit, dès le premier instant où elle t'a vu, Kunti t'a reconnu comme son fils. Mais avant qu'elle n'ait pu parler, tu es devenu le meilleur ami de Duryodhana. En entendant cela, Karna tomba à genoux et fondit en larmes. Personne au monde n'est aussi malheureux que moi. Quel péché ai-je commis, Krishna? Quand dans la grande assemblée, les gens m'ont insulté, demandant qui étaient mon père et ma mère, remettant en question ma valeur, ma propre mère est restée silencieuse, tout cela pour protéger ses 5 fils. Pourtant, je suis aussi son fils Krishna. N'aurait-elle pas pu dire la vérité devant tout le monde pour sauver mon honneur? Karna pleurait. Après s'être essuyé les larmes, il demanda, Krishna, tu connais cette vérité depuis toutes ces années, mais tu ne me l'as jamais dite auparavant. Pourquoi me la dire maintenant? Krishna répondit, Karna, c'est ma dernière chance d'arrêter la guerre de Kurukshetra. À ce stade, si ce n'est pas toi, même moi, je ne peux pas l'empêcher. La vie d'innombrables personnes et le destin du Dharma dépendent de la décision que tu vas prendre maintenant. Je vais te proposer quelques possibilités. C'est ainsi que je cherche à conclure une trêve avec toi. Si ce que je te propose te plaît, ta vie sera transformée. Tu deviendras l'empereur de la terre entière. Les Pandavas deviendront tes serviteurs. Tu seras plus riche que Kubera lui-même. Tu auras le pouvoir de commander aux dieux. Écoute attentivement ce que je vais te dire. Krishna continua. Karna, si tu es d'accord, je vais immédiatement parler à Kunti Devi pour que le monde entier sache que tu es son fils. Ensuite, en tant qu'aîné des Pandavas, tous les droits te reviendront. Tu seras l'empereur. Duryodhana et les Pandavas inclineront tous la tête devant toi. Tu deviendras le premier mari de Draupadi. Toutes les richesses de la terre seront à toi. Tu seras le souverain de ce pays. Sans guerre, ni une seule goutte de sang versée, tu régneras sur tous les royaumes. Acceptes-tu cette trêve, Karna? Karna répondit, Krishna, personne ne sait vraiment ce qui se passe dans mon esprit, ce conflit intérieur qui m'habite. Maintenant, laisse-moi te dire, jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a supposé que j'étais un homme mauvais, que j'étais vil par nature, et que j'étais le seul à avoir corrompu Duryodhana. Ils pensent que Duryodhana n'obéit qu'à mes paroles, qu'il ignore les conseils de tous les autres parce que je l'ai subjugué. Mais connais-tu la vérité, Krishna? Duryodhana ne tient aucun compte de ce que je dis. Je ne fais que lui répéter ce qu'il veut déjà faire, parce que je suis son ami. Je sais ce qu'il y a dans son cœur. Il fera tout ce qu'il a décidé de faire. Il n'écoute que lorsque je dis ce qu'il veut entendre. Croire qu'il suit chacun de mes ordres est une pure folie. Tu as dit que si je tenais compte de tes paroles, je pourrais devenir empereur. Qui a dit que je ne suis pas déjà empereur? Tu penses que Duryodhana dirige Hastinapura depuis 14 ans. C'est une erreur. C'est moi qui dirige ce royaume en coulisses. Si Duryodhana est roi, c'est moi qui ai façonné ce roi. Où que je me trouve, c'est là que les rois se lèvent. Si j'avais été du côté des Pandavas, ils seraient devenus empereurs il y a longtemps. Je n'ai pas la moindre attache au trône. Tu as également dit que tu ferais de moi le premier mari de Draupadi. Souviens-toi, le jour du Swayamvara de Draupadi, je n'y suis allé que parce que Duryodhana le souhaitait. Je n'ai pas le moindre désir pour elle. Si je convoite la femme de mes propres frères, ce serait comme convoiter ma mère. Pourquoi penses-tu que mon esprit est si bas, Krishna? Mes amis, dans le prochain épisode, le contenu atteindra un niveau entièrement différent. Ne le manquez pas. Rendez-vous samedi prochain à la même heure. Commandez tout de suite mon livre sur le Mahabharata. J'ai indiqué les liens dans la description sous cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.